Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Tenue ce mercredi du Forum des directeurs généraux de l'administration publique au centre de convention de la BRH. L'Union européenne appelle la population haïtienne à aller voter massivement dimanche. Vincent Degerde, l'ambassadeur de l'UE, estime qu'il est plus que temps que les Haïtiens élisent leurs dirigeants. L'ambassade des États-Unis encourage les Haïtiens à exercer leurs droits civiques, mais se dit inquiète des cas de rhétorique incendiaire et des incidents survenus au cours de la campagne. Elle dit prendre note des partis impliqués dans les violences électorales. La primature a organisé ce mercredi le Forum des directeurs généraux de l'administration publique au centre de convention de la BRH. Il s'agissait surtout d'informer les hauts cadres de l'État des dernières décisions et d'en assurer une meilleure coordination, a déclaré la secrétaire générale de la primature, Madame Ménager-Alexandre. Ce forum que j'ai l'honneur de convoquer sous l'autorité du Premier ministre va nous offrir l'occasion d'approfondir certains dossiers inscrits à l'agenda du jour et qui se rapportent au bilan des activités du gouvernement, à la prise en compte de la problématique risques et désastres dans la politique et le budget des ministères, à l'harmonisation des contrats de droit public et enfin aux grands enjeux de l'aménagement du territoire dans le cadre des politiques de développement. Le président provisoire Jocelyn Privert, qui assistait à l'événement, a rappelé qu'en janvier prochain, son administration aura à présenter le bilan de son travail à la nation. Il est donc important que les contrats de droit public, notamment, soient harmonisés, a précisé Jocelyn Privert. L'un des objectifs de ce forum est d'informer sur les dispositions à prendre pour la préparation du bilan des activités du gouvernement. Ainsi est-il prévu que le deuxième lundi de janvier de chaque année, date qui coïncide avec l'ouverture de la première session de l'année législative, que le Premier ministre se présente devant l'Assemblée nationale pour faire le bilan des actions du gouvernement. Dans ce cadre, la cohérence dans les rapports qui seront soumis chaque année par chaque DG est importante. Ce forum vous permettra de trouver les orientations et instructions nécessaires pour l'élaboration de ce bilan, secteur par secteur. Le bilan, je le répète, est un exercice dynamique qui oblige la transparence, mais aussi une plus grande efficacité des actions. Les ressources, celles que nous disposons aujourd'hui, étant par définition limitées, réalité encore plus criante que leur bonne allocation et leur rationalisation nous sont incontournables. L'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Degerde, appelle les Haïtiens à aller voter dimanche de manière à doter le pays de dirigeants légitimement élus. Le diplomate rappelle que si l'Union européenne a toujours été sceptique concernant les fraudes électorales du 25 octobre, elle soutient les élections. Il a annoncé qu'il observerait lui-même leur déroulement. Écoutons l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degerde, qui répondait aux questions de Wendell Théodore. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'institutions qui peuvent engager l'État sur le long terme. Alors je ne dis pas que l'équipe actuelle ne peut, mais elle n'a pas les moyens, si vous voulez, de le faire, puisque leur horizon temporel est forcément, ils le savent tous, limité. Donc on ne peut pas prendre des engagements à 1 an ou à 2 ans, alors que structurellement parlant, par exemple, si on parle de l'économie haïtienne, il y a des nécessités. Quand on parle de l'environnement, ce n'est pas une affaire de 6 mois ou de 3 mois, c'est une affaire qui est forcément sur le long terme. Donc là, il y a là un vrai besoin. Donc moi, j'invite tous les ressortissants haïtiens, effectivement, à se mobiliser pleinement, je dirais, pour aller voter, pour se doter d'institutions légitimes, qui vont devoir prendre des décisions en termes de réforme qui sont importantes, je crois, pour le pays. Il y a quand même des éléments fondamentaux qui sont là, qui interpellent et qui, j'espère, vont interpeller les nouvelles autorités haïtiennes quand elles seront investies et les amener à prendre des décisions. Voilà, donc nous, on est là pour aider, on est là pour accompagner. Ça sera votre décision, mais prenez une décision.
Le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec la FAO, a clôturé hier mardi le projet Amélioration de la sécurité alimentaire dans le département du Nord-Est. Ce projet, destiné à accompagner principalement les planteurs, a été financé par l'Union européenne pour un montant estimé à 4 millions d'euros. Suivez les explications d'Eduardo Seminario. Cette priorité, c'est contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Enfin, c'est une stratégie de la FAO de ne pas donner le poisson, mais de voir comment pêcher le poisson. Avec 3 millions d'habitants qui ont une sécurité alimentaire et 1,5 million d'insécurité aiguë, donc il y a d'autres instances, d'autres agences qui s'occupent des urgences et de mettre à disposition le nécessaire en aliments équilibrés pour pouvoir sortir d'une phase d'urgence. Le gouvernement du Costa Rica va recommencer avec les déportations des ressortissants haïtiens en situation migratoire irrégulière vivant sur son territoire. L'annonce en a été faite mardi. Selon le porte-parole du ministère costaricain de la Migration, un premier groupe de 6 ressortissants haïtiens en situation irrégulière sera expulsé vers Haïti d'ici le 19 novembre au plus tard. Rappelons que les déportations avaient été suspendues au début du mois d'octobre en raison du passage de l'ouragan Matthew sur Haïti. Le commissaire de gouvernement, Maître Danton Léger, procédera vendredi à la libération de 220 prisonniers dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. 5120 détenus du pénitencier national et 100 de la circonscription de Fort-Dimanche sont concernés par ce processus de désengorgement des prisons. Plus de 2000 prisonniers ont déjà été libérés depuis l'arrivée de Danton Léger à la tête du parquet. Le lancement du syndicat des employés de la compagnie Dignité SECD n'a pas pu avoir lieu le mardi 15 novembre comme annoncé. Des employés, très remontés contre la formation de ce syndicat, lui ont dénié toute légitimité. Selon Suzette Jupiter, les employés n'ont jamais donné mandat à ces personnes pour les représenter. Alors que selon Alexandre, secrétaire général du SECD, l'agressivité manifestée par ces employés est surtout due à la peur qu'ils ont de voir leur monde de corruption s'écrouler. Nous ne pouvons pas dire lancement syndicat parce que nous ne connaissons pas syndicat ici. Nous seulement avons un groupe monde qui a quelques semaines qui a perturbé l'opération. Il a perturbé l'opération, sous chaudement ça, il a imposé mon travail parce que il a dit que un syndicat, nous t'attendons ça. Nous attendons ça, mais il y a des gens qui viennent rectifier ça, qui disent autant de non, non liste. Syndicat, mais même pas dans le syndicat, nous avons preuve parce que le directeur a plusieurs lettres qui viennent là, des gens qui ont non dans la liste, mais qui disent que par contre, ça que syndicat, c'est comme ça, autant de non dans la liste. Là, on vérifie non dans la liste, vrai, ils viennent là avec lettre pour dire que pas dans bagage ça. C'est juste 3 personnes qui écrit direction qui dit qu'ils viennent installer le syndicat aujourd'hui. Là, le directeur a dit il y a trop d'autres bagages là pour occuper pour aujourd'hui, il n'y a pas de temps pour faire une rencontre ensemble avec eux. Nous-mêmes dans la compagnie Dignité, nous sommes un groupe employé donc, qui est déterminé pour servir le pays. Étant donné que la compagnie Dignité a 21 années d'existence depuis la transporter les gens dans les affaires l'école, eh bien nous-mêmes employés, ça va plus bon passer ça pour nous en dedans. Gouvernement et gouvernement tourné, nous toujours dans la même situation. Eh bien, je ne dis à nous-mêmes, employés en tant que compagnie, nous décidons de mettre tête nous ensemble pour nous mettre une association syndicale sous pied. C'est un moyen pour nous capables de faire face à défendre droit nous en tant que compagnie. Mais là, nous constatons que les gens qui ont plus passé 15 à 19 années dans la compagnie, les gens ne sont pas jamais jugés bon
pour yo mettre une association qui pour défendre droit employé yo plutôt baigner dans corruption, baigner dans désordre, baigner dans malversation. Mais nous-mêmes qui sommes rentrés dans la compagnie, nous disons non, faut que ça change, nous décidons nous mettons une association de compagnie qui est le SEC, qui c'est syndicat des employés de la compagnie de dignité. Le fait que nous-mêmes nous mettons syndicat sous syndicat légal, eh bien employés yo même yo trouvent pas d'accord avec nous parce que nous mettons syndicat parce que yo même y a fait bail, nous fait malversation. Ou capable vraiment que journée jodi à Radio Télé Métropole, journée jodi là pour nous bailler une conférence de presse en dedans, nous écrit directeur depuis 8 jours à l'avance. C'est matin là nous fait ça nous pas être dans compagnie, directeur ban nous une lettre pour dire nous, il pas recevoir installation syndicat matin alors que la loi ban nous provision légale comme syndicat, ministère des affaires sociales légalisé nous, li ban nous attestation en tant qu'employé compagnie pour nous défendre droit nous. Journée jodi là nous croit que si directeur ta gon réponse sur le ban nous, c'est pas matin t'a ban nous pendant que nous pour faire installation matin parce que nous te bali 8 jours d'avance. L'ambassade des États-Unis en Haïti encourage tous les Haïtiens enregistrés sur les listes électorales à exercer leurs droits civiques et à voter pour les candidats de leur choix dimanche. Toutefois, l'ambassade a exprimé son inquiétude concernant les déclarations incendiaires et les incidents violents qui se sont produits au cours de la campagne électorale. Aussi recommande-t-elle au CEP, à la PNH et au gouvernement haïtien de s'assurer que ceux qui organisent, financent ou participent à l'intimidation et à la violence électorale soient tenus responsables conformément à la loi haïtienne. Les États-Unis prennent note des partis impliqués dans les violences électorales, précise la déclaration américaine rendue publique ce mercredi. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.